Tu sais quoi? Là, en ce moment, je suis blessé. Je suis blessé et il faut absolument que je t'en parle. Tu sais pourquoi je t'en parle? Parce que la manière dont je me suis blessé, c'est exactement de la même façon que tu peux détruire une relation. Aujourd'hui, il faut vraiment que je m'entraîne. Par tous les moyens nécessaires, il faut absolument que je m'entraîne. Il y a 2 mois, j'ai commencé à avoir mal au genou de fou. Et je comprenais pas pourquoi. Je m'asseyais, j'avais mal au genou. Je me levais, j'avais mal au genou. Je me baissais un petit peu, j'avais mal au genou, le genou droit. Et je te parle de ça sans charge, hein, juste à mon propre poids. Dès que je faisais des petits mouvements, j'avais super mal au genou. Au début, je me suis dit que ça allait passer. Et au bout d'un moment, j'ai vu que ça passait pas. Limite, ça s'empirait. J'arrivais carrément plus à courir. Et du coup, je me suis dit, bon, il va falloir faire quelque chose. Je suis parti chez mon ostéo. L'ostéo, il m'a dit quoi? Il m'a dit que ma rotule, elle s'était déplacée. Et quand j'ai dit ça aux gens, tout le monde a pensé à la même chose. Tout le monde a pensé que je m'étais fait ça à la muscu ou un truc comme ça, tu vois. Tout le monde a pensé que je m'étais fait ça à la salle, pendant un exercice, en faisant un squat ou quelque chose comme ça. Alors qu'absolument pas, parce que ça fait des semaines et des semaines que je ne me suis pas entraîné et ça faisait des semaines que je ne m'étais pas entraîné avant d'avoir ces douleurs-là. Et quand tu vas savoir comment est-ce que je me suis fait ça, mais limite tu vas rigoler en fait. Tu vas rigoler. On va reprendre là, ça fait des semaines et des semaines que je ne me suis pas entraîné. Et là on prend avec un entraînement push. Et en plus de ça, je vais faire du développé couché barre. Et la dernière fois que j'ai fait du développé couché à la barre, le C19 il n'existait même pas. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Je vais essayer de le réintégrer petit à petit dans mes séances. Donc voilà, je te montre un petit peu ma séance très rapidement. On ne va pas tout montrer, mais très rapidement. Et après, je t'explique comment est-ce que je me suis blessé et pourquoi est-ce que je voulais absolument t'en parler. On est parti. De faire quelques séries à 100 kg, je ne sais pas vraiment si je vais y arriver. Normalement 100 kg c'est le SMIC. 100 kg c'est le SMIC au développé couché. C'est le minimum requis. Et comme ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, je ne sais pas trop. On va voir ça. Franchement, il y a eu trop de pertes. Il va vraiment falloir que je travaille pour retrouver tout ça. En fait, j'ai la mauvaise habitude de m'asseoir comme ça. Et je sais très bien que c'est une mauvaise position. Mon ostéo, il me l'a déjà dit plusieurs fois. Il m'a déjà dit, il ne faut pas s'asseoir comme ça, c'est pas bon, etc., etc. Mais tu connais l'habitude. À force de m'asseoir comme ça, c'est quelque chose que je ne remarque même plus dans mon quotidien. Et si tu veux, j'ai gardé cette habitude-là. Sauf qu'il y a quelques semaines de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rajouté une petite variante à cette façon de s'asseoir là. En fait, ce que j'ai commencé à faire il y a quelques semaines, c'est qu'en étant assis dans cette position-là, j'ai commencé à caler ma fille ici. Et si tu veux, en fait, pour moi, c'est insignifiant parce que quand elle est calée là, je la sens même pas. Je ne sens même pas son poids sur ma jambe, tu comprends? Mais ce qui s'est passé, quand je suis parti chez l'ostéo, qu'est-ce qu'il m'a expliqué? Ben, c'est très simple. Ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'en fait, à force de m'asseoir dans cette position-là, tous les jours, la répétition de faire cette action-là, ce qui s'est passé, c'est que mon vaste externe qui se trouve ici, eh bien en fait, il est devenu de plus en plus raide. Et puisqu'il est devenu de plus en plus raide, qu'est-ce qui s'est passé? Ma rotule, elle s'est décalée. Donc en fait, c'est la répétition de ce mouvement-là qui a fait en sorte que ma rotule, elle se soit déplacée et ça m'a fait une inflammation. Donc lui, il m'a dit, ouais, c'est au stade inflammatoire, il n'y a pas à s'inquiéter, ça va passer au bout de 5 jours, etc., etc.
Même 10 jours après, j'avais encore grave mal. J'arrivais même plus à courir, je pouvais plus rien faire. Laisse tomber. À un moment, je voulais rattraper je sais plus quoi. J'essayais de courir, laisse tomber, j'arrivais même plus à courir. Et la douleur, elle était super dérangeante. Ça m'a fait extrêmement mal. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de personnes, quand j'ai montré ça, qui se sont dit que je m'étais fait ça à la muscu. On s'imagine tous toujours qu'il faut faire des grosses actions pour avoir des gros dommages, des grosses blessures. Alors que là, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est l'effet cumulé de la répétition d'un mauvais mouvement jour après jour, qui a fait en sorte de causer une énorme blessure. Et en fait, si tu veux, dans la vie, c'est la même chose pour tout. Et c'est pour ça que je voulais t'en parler. Très généralement, quand on parle de relations, on se dit que pour casser une relation, pour faire foirer une relation, on pense toujours aux gros trucs. Ah ouais, celui-là, il m'a fait du mal, elle m'a fait du mal, ou il y a eu de la tromperie, etc., etc. Mais pas forcément. Il suffit de répéter une mauvaise action tous les jours. Une petite mauvaise action, mais tous les jours. Tous les jours, tu fais quelque chose de mauvais, un petit peu, et ça va avoir des grandes conséquences dans le temps. L'effet cumulé de ces choses-là vont avoir une énorme conséquence. Et ça, c'est pour tout. Tu manges mal un petit peu tous les jours, tout le temps, sur le long terme, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va faire des mauvaises choses. Tu prends des mauvaises décisions, une petite mauvaise décision à chaque fois, continuellement, alors que tu sais que tu pourrais prendre la bonne décision, eh bien, sur le long terme, ça va te causer des dommages qui seront durs à réparer. Et à l'inverse, tu peux faire des bonnes actions, une petite bonne action tous les jours qui va faire en sorte que ton couple soit mieux, que ta situation soit meilleure, que ton physique soit meilleur, etc., etc. En fait, moi, il y a une phrase que j'avais l'habitude de dire, c'est que les petites sommes font les grosses sommes. Ce sont les petites sommes qui font les grosses sommes. Et là, force est de constater que moi-même, je ne l'ai pas appliqué pour moi. Tu comprends? On pense toujours aux grosses actions qui peuvent avoir des grandes conséquences, mais les petites actions répétées peuvent avoir des conséquences tout aussi grosses. C'est pour ça que je voulais partager ça aujourd'hui, absolument, parce que c'est un truc que je dis tout le temps, mais que, comme je te l'ai dit, j'ai pas respecté pour le coup. J'en profite pour te rappeler que la promotion sur ma formation pour quitter la dépendance affective s'arrête bientôt, ça s'arrête mardi. Donc je ne sais pas si tu regardes cette vidéo dans les temps, je l'espère, mais la promotion s'arrête mardi. Donc lundi 23h59, il n'y a plus de promotion. Voilà. La formation sera toujours accessible, elle sera sur mon catalogue, mais elle sera plus à ce tarif promotionnel où il y a moins 101 € de réduction là maintenant tout de suite. Donc ça se passe dans le premier lien en description, il y a toutes les informations, il y a plein de choses dedans. On voit exactement tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir quitter la dépendance affective, les actions à mettre en place au quotidien, là maintenant tout de suite. C'est une formation, c'est pas tu vas t'en servir dans 2-3 mois, tu vas t'en servir dès que tu auras fini de visionner la formation et les résultats arriveront en moins de quelques semaines. Du coup, voilà, s'il faut retenir une chose de cette vidéo, c'est que les petites actions répétées peuvent avoir un gros impact positif ou négatif. À chacun d'entre nous de faire ce qu'il faut pour qu'elles aillent dans le sens du positif. Donc dis-moi dans les commentaires si tu t'es déjà retrouvé dans cette situation-là où tu fais des actions répétées sans t'en rendre compte. Au final, on t'apprend du jour au lendemain comme ça que, oh, il y a eu une grosse conséquence par rapport à ces actions-là. Moi, franchement, quand il m'a dit ça, mon ostéo, je suis tombé. Je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible que ce soit ça. Et le truc, c'est que j'y réfléchissais, je me disais, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai fait durant les derniers jours? Parce que je ne m'étais pas entraîné, je ne m'entraînais pas. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait durant ces derniers jours? Qu'est-ce que j'ai modifié pour avoir des douleurs comme ça? Et je pensais à ce truc-là, je pensais à cette façon de m'asseoir. Je me disais, mais non, c'est pas possible que ça ait provoqué des dégâts comme ça. Quel échec. Donne-moi ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Moi, je te laisse là. Je te souhaite une excellente soirée, une très bonne journée. Ça dépend à quelle heure tu regardes ça. Salut à toi et à la prochaine.